Chers élèves, chose promise, chose due. Alors nous voici à notre première vidéo sur le programme qu'Académie Solutions va gratifier aux élèves de 3e qui préparent le BFM de cette année. Et pour l'occasion, je souhaite à tous les candidats du Sénégal une bonne chance. Alors, pour cette première vidéo, nous allons entrer par la porte d'entrée, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport au programme de la classe de 3e qui va tourner autour des nombres réels. Alors, quand on parle de nombres réels, on parle de la racine carrée, qui est notre premier chapitre dans le programme de 3e. Alors, je vais essayer de rappeler la définition et quelques propriétés qui vont permettre de pouvoir résoudre les exercices par rapport à ce chapitre. Alors, quand on parle de racine carrée, nous allons compter deux nombres A et B. A et B qui sont deux nombres positifs. Vous savez qu'on ne peut pas parler de la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, la racine carrée d'un nombre, le nombre doit être toujours positif. Alors, la définition dit quoi? On appelle la racine carrée de A le nombre positif B tel que le carré, son carré est égal à A. Ça veut dire quoi? Racine carrée de A est égal à B si A est égal à B au carré. Tout ceci se trouve dans vos cahiers de cours. Alors, pour les propriétés qui sont relatives à la racine carrée, d'abord, la racine carrée de A, le tout au carré, qu'on appelle le carré de la racine carrée d'un nombre, c'est égal à A. La racine carrée du carré d'un nombre est égale à sa valeur absolue. Racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est égal à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Racine carrée de A sur B est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Alors, je m'en vais maintenant vous donner quelques exemples où on aura à appliquer ces propriétés que je viens d'énoncer. Alors, voilà le premier exemple, dont la consigne consiste à simplifier les écritures suivantes. Donc, qui est bien de la durée. Alors, nous voilà le premier exemple, donc qui est très basique par rapport à la racine carrée. Alors là, nous avons une somme de plusieurs termes et on demande de simplifier l'expression suivante. Donc, simplifier revient à réduire l'expression. D'accord? Et pour la réduire, il faut que tous les termes soient identiques. Maintenant, en termes de racine carrée, les termes sont identiques lorsqu'ils ont la même partie irrationnelle. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir la même racine carrée partout. Alors, pour simplifier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser cette propriété qui consiste à dire que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B. C'est ça que nous allons utiliser. Alors, rapidement, nous avons A égale. Le premier terme contient la partie irrationnelle racine carrée de 5. Donc, partout, on doit avoir racine carrée de 5. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Sous chaque radical, nous allons chercher le produit dont un facteur est un carré parfait et l'autre facteur est égal à 5. C'est ça qu'on va faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20, c'est égal à 4 que je multiplie par 5. Donc, 4 est un carré parfait. Plus 4, racine carrée de 45, c'est 9 que je multiplie par 5. Moins 2, racine carrée de 80 est égal à 16 que je multiplie par 5. Donc, si vous regardez bien, partout nous avons racine carrée de A fois B. Racine carrée de A fois B, racine carrée de A fois B. Ce qui me donne A égale 2, racine carrée de 5, je le conserve, moins 3, racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 5, plus 4, racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 5, moins 2, racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 5. D'accord? Et on voit bien que ça, c'est la racine carrée des carrés parfait. Ce qui me donne A égale 2 racine carrée de 5 moins racine carrée de 4 est égal à 2
multiplié par 3, ça fait 6 racine carrée de 5. Plus racine carrée de 9 est égal à 3 fois 4. Ça me donne 12 racine carrée de 5. Moins racine carrée de 16, c'est 4 multiplié par 2, ça fait 8 racine carrée de 5. Et voilà, chers élèves, ce qu'il faut faire. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réduire l'expression. D'accord? Donc, le résultat, si vous calculez, ça me donne A égale, on découvre. C'est bon. Ok. Donc, A est égal à 0. Donc, on ne calcule que les parties, la partie rationnelle, on fait le calcul et on conserve la racine carrée de 5. Donc, l'expression simplifiée de A est égal à 0. Alors, passons à l'exemple suivant. Alors, dans cet exemple, nous avons deux réels. A égale 5 moins 2 racine carrée de 6. B est égal à moins 5 moins 2 racine carrée de 6. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer A au carré, B au carré et A sur B. Et chers apprenants, cette question peut revenir à l'examen. Et à chaque fois que ça revient à l'examen, voilà ce qu'il faudra faire. Alors, je sais que A est égal à 5 moins 2 racine carrée de 6. Mais on me demande de calculer A au carré, donc j'élève tout au carré. Et là, évitez, chers élèves, d'élever 5 au carré et 2 racine 6 au carré. L'expression A au carré me renvoie à une identité remarquable. C'est quelle identité? C'est A moins B le tout au carré. Et A moins B le tout au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est ça que j'applique pour faire le calcul. Donc, ce qui me donne A au carré, c'est 5 au carré, moins 2 fois 5 fois 2 racine carrée de 6, plus 2 racine carrée de 6 le tout au carré. Ce qui me donne 5 au carré, 25, 2 fois 5, 10, 10 fois 2, 20, 20 racine carrée de 6, plus 2 racine carrée de 6 le tout au carré, c'est 2 au carré, 4, racine carrée de 6 le tout au carré, 6, 4 fois 6, ça fait 24. J'additionne ces deux, ce qui me donne A est égal à 49 moins 20 racine carrée de 6. Voilà A au carré. Alors, voilà A au carré. A au carré est égal à 49 moins 20 racine carrée de 6. Maintenant, l'identité remarquable va changer. Là, on a A moins B tout au carré. On pourrait aussi avoir A plus B tout au carré. Ou bien A moins B facteur de A plus B. D'accord? Pour cela, chers apprenants, il faut bien retenir vos identités remarquables car vous en aurez besoin dans vos calculs. Maintenant, on m'a dit que T égale racine carrée de 49 moins 20 racine carrée de 6. On me demande de donner une expression simplifiée de T. Si vous regardez bien ici, il y a un grand radical. Sous le grand radical, qu'est-ce que nous avons ici? On a le résultat de A au carré qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc, racine carrée de 49 moins 2 racine carrée de 6, je peux écrire que c'est racine carrée de A au carré. En début de la vidéo, je vous avais donné cette propriété-là. Racine carrée de A, le tout au carré, on avait dit quoi? C'était égal à valeur absolue de A. Donc, je peux dire que T égale valeur absolue de A. C'est ça A, 5 moins 2 racine carrée de 6. Alors, chers élèves, vous savez très bien que quand vous avez la valeur absolue d'un réel, il faudra enlever les valeurs absolues. Mais pour enlever les valeurs absolues, il faut d'abord connaître le signe du réel qui est entre les valeurs absolues. Là aussi, vous pouvez aussi chercher le signe pour savoir s'il est positif ou bien s'il est négatif. Alors, pour rappel, quand on dit par rapport au signe, il y a deux cas. Soit A est positif, soit A est négatif. Alors, on me dit si A est supérieur à 0, alors on me dit valeur absolue de A est égale à A, car la valeur absolue de réel est toujours positive. Si A est négatif, alors valeur absolue de A est égale à moins A. Il faut le rendre positif. Donc ici, si vous regardez bien, en cherchant le signe, je peux le chercher par la machine, ou bien je peux élever chaque terme au carré et comparer le réel. Alors 5 au carré c'est 25, 2 racine au carré c'est 24, donc on a 25 moins 24 qui est égal à 1, donc 1 est positif. Donc ici on dira d'où 5 moins 2 racine de 6 est supérieur à 0.
Alors, valeur absolue de 5 moins 2 rang carré de 6 est égal à 5 moins 2 rang carré de 6. Parce qu'on a dit A positif. Alors, valeur absolue de A est égale à A. Donc, T est égal à 5 moins 2 racine carrée de 6. Alors, chers élèves, j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre cette partie. C'est une des parties de la leçon sur les racines carrées. Donc, je vous reviens avec une autre vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer sur la cloche de notification.